Bonjour et bienvenue à toi. Si tu as suivi la dernière vidéo, j'avais décidé de faire 3 vidéos sur le sujet, mais je vais remplacer donc les vidéos 2 et 3 en une seule, donc du coup celle-ci. On s'était laissé sur l'exportation de mon modèle, donc du coup en OBJ ou le vôtre en FBX peut-être. On va commencer par changer du coup le format de notre texture et la transformer du coup en PAA, qui celle-ci sera compatible avec Arma. Je tiens à préciser avant tout que donc du coup, pour mettre une texture sur TextView 2, il faut que la taille de l'image en fait soit un multiple de 8, donc à l'écran les différentes tailles s'affichent. Vous pouvez mettre en pause pour voir si vous en avez besoin. Pour ma part, comme on peut voir ici, donc la mienne est en dimension 512 x 512. On va l'ouvrir avec TextView et on va pouvoir l'enregistrer en PAA. Donc, hop, TextView ici, et vous pouvez la save en .PAA. Voilà, comme ceci. Une fois qu'on a ceci, donc il faut qu'on ouvre Arma 3 Tools, hop, qui est disponible sur Steam. C'est un complément d'Arma 3, donc c'est un outil. Voilà, donc on allume Arma 3 Tools. L'icône, là c'est moi qui l'ai mise, donc vous n'aurez pas la même. Hop, on ouvre Arma 3 Tools. On va créer notre disque P. Donc si vous ne l'avez jamais créé, il faut installer Bulldozer, mount the work drive P et extract game data. Une fois que vous avez fait ça, vous aurez un disque P. Donc jusqu'ici, voilà. À l'intérieur de ce disque P, nous on va donc créer un dossier. Donc le dossier nom du mode, vous faites ce que vous voulez. Moi je vais l'appeler par exemple, on va l'appeler A3DF palette. Voilà. Il faut pas mettre de tirets ou de choses comme ça peut faire bugger. Hop. Moi je vais écrire comme ça tout simplement. Ensuite, à l'intérieur de ce dossier, donc on va créer un dossier qui s'appelle data, dans lequel on va pouvoir y mettre les textures et les RVMAT, donc qui sont des compléments de texture, notamment pour rendre une texture plus ou moins brillante. Et bon, je vous mets quelques détails dans la barre d'infos si vous voulez aller voir sur le site de Bohemia. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on a notre data, on va pouvoir y mettre notre texture qu'on a faite en PAA tout à l'heure, juste ici, hop, hop, A3DF palette, data, et on a notre image. Donc maintenant on va pouvoir aller sur Objet Builder. Donc pour ça, rien de compliqué, juste ici. Et hop, on va importer tout simplement notre fichier. Donc moi c'est un OBJ. On peut importer tous ces types de fichiers là. LFBX. Alors dernière vidéo je vous ai conseillé de prendre des OBJ, mais en me rendant compte qu'en fait les OBJ certaines fois le logiciel ne les prend pas, tout simplement ça met une erreur, donc je passe par du FBX la plupart du temps maintenant. Donc là pour le moment c'est un OBJ. Hop. Juste ici, palette, on va ouvrir mon fichier. Alors la taille je sais pas si elle sera bonne pour une fois en jeu dans Arma. Ça après c'est à vous de faire des tests. Moi par exemple je sais que je crée pas tout de suite là ce qu'on va faire à fichier, etc. Je regarde d'abord sur Arma 3 si la taille me convient. Car long, là, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis pas encore un grand professionnel, j'ai quelques bases, j'ai quelques notions, mais je connais pas encore trop les tailles, etc. Donc une fois qu'on a fait ça, on va y mettre notre texture. Donc, pour ça, rien de compliqué. On va retourner sur le disque P, la palette, data, et ici au lieu de TGA, on veut un PAA. Hop, on récupère, ouvrir, on a mis notre texture, voilà, comme ceci. Donc, alors pour les textures, ce qu'on vient de faire, c'était qu'on a mis une texture, mais j'ai oublié de vous parler du matériel. Donc le matériel, tout simplement, c'est pour tout ce qui va être d'appliquer des RVMAT, comme je vous expliquais tout à l'heure, ce qui rendait l'objet plus ou moins brillant, si on voulait rajouter certaines textures, etc. Donc pour le moment, c'est le sujet d'une autre vidéo. Donc une fois qu'on a fait ça, on va créer tout simplement ce qu'on appelle une géométrie, new propriété géométrie. Voilà, donc la géométrie va permettre que l'on puisse pas passer
à travers l'objet, donc sur les côtés. Le mieux pour nous, pour notre objet, ça aurait été de mettre un roadway, car celui-ci permet de monter sur l'objet, mais bon là on va rester dans un cas très basique, créer la physique, la géométrie de notre objet, donc on va créer une géométrie. Ici, on va créer ce qu'on appelle un component, et moi je vais l'appeler 0,1, vous pouvez l'appeler dans l'intervalle entre 0,1 et 99. Moi j'appelle 0,1 parce que c'est mon premier. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement créer ce qu'on appelle une hitbox, donc la géométrie de mon objet. On va se mettre en vue de côté, on va créer ici create box, donc voilà une box tout simple. On va désélectionner et on va sélectionner le mode angle, donc select vertical. Hop, on va sélectionner ici, on va les rapprocher un max. On va faire ça beaucoup plus propre dans le détail après. Je vous ai pas expliqué comment avoir cette en fond pour avoir votre objet en jaune. Donc simplement il suffit d'aller dans File, vous allez ici dans les options, et une fois dans les options, hop, vous pouvez reprendre les mêmes que moi, vous pouvez cocher ça, ça et ça, qui vont vous permettre d'avoir votre objet en fond. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire notre géométrie comme il faut. Hop. Ici, on va rapprocher. Hop. On va essayer de respecter au maximum pour pas avoir une hitbox, enfin une géométrie dégueulasse, car tout simplement c'est ce qui va permettre que quand on s'approche de l'objet ça va nous bloquer. Donc si vous faites une géométrie qui est super large, tout simplement ce sera bizarre car on sera bloqué bien avant l'objet. Hop, par une force invisible. Hop, car la box que je suis en train de créer est invisible une fois en jeu. Donc ça c'est bon, là on est pas mal. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va regarder vue du toit. Voilà, donc elle dépasse largement. Ici on va sélectionner l'axe des X. Hop. Voilà. Ici le rapprocher au maximum de ce qu'on veut. Alors là c'est quelque chose de très basique, hein. On peut faire des choses beaucoup plus complexes une fois qu'on a des murs, des portes, etc. Des sols, des toits, ou même différents objets. Hop. Voilà, donc pour ça on peut voir ici que notre objet est pas mal. On a une belle géométrie tout autour de qui remplit complètement l'objet. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner l'entièreté de notre objet, on va se rendre là-haut dans structure, convexity et component convex fuel. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va ajouter une masse à notre objet juste en dessous. Hop. Ici, donc moi pour ma part je vais mettre 150. Vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a notre objet, on a notre texture, on a notre masse, notre géométrie. On n'a plus qu'à exporter du coup notre objet. Donc on va le save, ça le save directement en PAA, non, palette, et on va l'appeler palette. Voilà. Ici on enregistre, on peut fermer tout simplement. Ici, et maintenant on va s'occuper de la config. Donc je vais chercher un modèle de config et on se retrouve juste après. Voilà, donc je suis allé chercher mon config de mon objet, je vais pouvoir l'ouvrir, et il y a quelques indications qui vont pouvoir vous servir. Donc ça c'est un config parmi d'autres, donc il existe des tonnes de configs, je vous laisse aller voir sur les sites de Bohemia comment se passe un config, etc. Vous pouvez d'ailleurs reprendre, si jamais vous ne savez pas comment faire, dans le disque P il y a un disque qui s'appelle A3, et ici vous avez l'entièreté des objets de Arma 3, et par exemple moi si je veux le config fourniture, on s'en fout. Voilà, donc là j'ai le config de l'objet fourniture avec par exemple voilà celui-ci. On a pas mal de choses, vous pouvez regarder un petit peu comment ça se passe. Donc là j'ai vu qu'il y avait une chaise par exemple, plastique. Voilà, donc ici on a tous les class names. Hop, et juste en dessous vous avez les configs, donc vous pouvez vous baser sur ça par exemple. Donc moi le mien est plutôt simple, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc ici moi le nom qu'on veut, enfin le nom de l'objet, j'avais laissé comme ça. Ici requiert add-on par exemple, si jamais vous voulez que par exemple moi A3DF, je crée un add-on qui s'appelle A3DF et qui va permettre d'obliger l'utilisateur qui veut jouer
avec mon mode, par exemple en l'occurrence ma palette, il est obligé d'avoir le mode A3DF. Donc je fais par exemple, je mets une virgule, hop, je mets guillemets et je vais A3DF. Et vu que c'est la fin, on met pas de virgule pour dire que c'est fini. Donc bon là, étant donné que mon mode A3DF n'existe pas, on va l'enlever, mais c'est un exemple. Hop, pour le require add-on. Ensuite, ici, donc moi c'est la classe de mon mode, donc A3DF palette. Juste ici, ça nous intéresse pas, je vous laisse regarder. Ça, je vous laisse regarder aussi. Ouais, je vais laisser comme ça, je vais le renommer palette. Voilà, donc ça c'est l'auteur, donc je peux laisser moi. Si vous voulez que ce soit visible en éditeur, vous mettez 2. Display name, donc ça c'est le nom en jeu. On va mettre palette. Et ici, donc, mon dossier, il s'appelle A3DF palette, donc je vais récupérer directement le nom. A3DF palette et notre, si je dis pas de conneries, il s'appelle palette. Voilà, donc là mon 3D on va aller vérifier que ça s'appelle bien palette. Une fois qu'on est dans palette.p3d, tout est bon. Moi je vais juste rajouter une petite case en dessous. Voilà, donc moi je vais juste rajouter, hop, ici picture, sauf que on va l'appeler autrement, donc c'est A3DF palette et data. Voilà, ça c'est pour avoir un logo une fois en jeu, donc moi je mets le logo de A3F, donc c'est renommé depuis A3DF. Je vais d'abord d'ailleurs récupérer le logo, je l'ai mis ici, A3, par exemple dans mon mode ressources, il doit y être texture, non, icône, et voilà. Donc je vais le mettre moi dans mon... Vous pouvez également le mettre si vous voulez dans votre data, c'est un logo qui sera affiché par exemple dans les éditeurs sur la droite, ou le logo qui va être affiché dans le sac de votre inventaire si vous voulez faire un objet, pardon. Donc moi je mets mon petit logo, hop. Une fois que ça c'est fait, on a tout, on peut enregistrer. Et maintenant on va donc allumer Add-on Builder. Donc moi je vais utiliser Add-on Builder, mais je voulais quand même vous dire qu'il existe plusieurs logiciels qui nous permettent de transformer notre mode en PBO, tels que Mikero Tool et PBO Manager, mais celui-ci ne donne pas les erreurs par exemple. Hop. Donc moi j'utilise Add-on Builder. Une fois qu'on est dessus, comme ceci, donc là on n'est pas sur le bon, donc on va choisir notre disque dans notre disque P 3DF palette avec un P minuscule, et ici c'est là où on va le mettre, donc on verra ça juste après. D'abord vous allez dans options et vous vérifiez bien que vous avez ici cette ligne. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez me la demander en commentaire ou même la recopier. Voilà. Ici on va cocher ceci, ceci ainsi que les deux du dessus. Et ici, on va créer notre dossier mode donc pour notre Arma 3. Donc, on va dans ce PC, pour ma part, hein, dans mon disque, je vais chercher mon Steam Library, Steam Apps, Common, Arma 3, et ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler A3DF palette. Donc moi, je mets un arrobas pour qu'il soit au-dessus, en fait, tout simplement. C'est pas obligatoire. Hop, ok. Ah, du coup, faut qu'on redescende. J'ai oublié de créer le dossier à l'intérieur add-on. Donc, hop, pareil, on revient, Simulary, SteamApps, Common, Arma 3, et ici, palette. Donc, à l'intérieur de celui-là, on va créer un dossier qu'on va renommer à add-on, et nous, on va mettre à l'intérieur de ce add-on notre mode. Donc, c'est bien celui-là qu'on va mettre à l'intérieur de celui-là. On le pack. Normalement, ça devrait fonctionner. Et voilà, donc vous voyez bien voir que c'était successful. On va de suite aller allumer notre Arma 3 pour tester tout ça. Alors, ouais, dans mode, pour ceux qui ne savent pas, ici vous allez rechercher votre mode. Donc en l'occurrence, moi, pardon, et mon mode il s'appelle palette. Donc sélectionner, je vais l'activer. Hop.
On va lancer le jeu et on se retrouve une fois qu'on est dans l'éditeur. Voilà, donc on se retrouve sur l'Eden Editor, on va se rendre dans accessoires, donc voilà ici je l'avais déjà ouvert, palette, hop, je pose ma palette, là on peut voir que j'ai bien ma palette, tout est bon. Voilà, donc on peut voir par-dessus qu'il s'appelle bien A3DF palette avec le class name A3DF-palette. On va maintenant mettre un personnage pour voir de plus près. Je pense que ma palette elle est un peu trop petite, j'aurais pu augmenter la taille. Hop. Donc pour ça, rien de compliqué, si vous voulez augmenter la taille, vous réouvrez votre P3D sur Objet Builder. Vous allez du coup dans un outil qui s'appelle Scale en haut au niveau de la droite, si je m'avais dit, j'essaierai de mettre un petit icône à l'écran. Vous pouvez faire x2, x3 et vous faites exactement pareil pour votre géométrie du coup, pour qu'elle corresponde à la bonne taille, ou sinon vous en refaites une. Voilà, donc là, normalement, ça va être du coup difficile de voir la géométrie, étant donné que l'objet est petit et qu'il n'est pas à la bonne taille, mais normalement, voilà, il bug, ça marche pas trop parce que la géométrie est très fine, du coup. Voilà, donc comme ceci, on peut voir que la géométrie fonctionne, mais elle est très petite, donc bon, là, l'objet n'est pas du tout à la bonne taille. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou des soucis, n'hésitez pas à passer sur notre Discord, il est également en description ou dans les commentaires. J'espère t'avoir aidé et ne pas être allé trop vite, car j'ai vraiment pas l'habitude d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Donc c'est fini pour ce tutoriel. Voilà, j'ai décidé de rassembler les deux derniers tutoriels pour que ce soit beaucoup plus simple et que ça prenne beaucoup moins de temps pour vous à regarder. Et j'espère en tout cas que vous en aurez appris un maximum. Sur ce, on se retrouvera dans de différents tutoriels prochainement. Et puis j'espère que vous avez réussi à faire votre objet.